Salut à toi jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population sur Sorare posait toujours la même question? Oui, je voudrais commencer Sorare. Laquelle des 6 divisions Limited est la plus rentable avec mon budget? La question, je vais vite y répondre, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu sauras exactement laquelle des 6 divisions tu dois jouer en fonction de ton budget. Mais avant, revenons à la genèse de cette question. Quand on se balade sur le net, on voit des mecs faire des fois 10 avec des cartes Pokémon, d'autres faire des fois 100 avec des cryptos, et d'autres encore faire des fois 1000 avec des paris sportifs. Et là, on tombe sur Sorare, et les connexions se font dans le cerveau. On se dit on a trouvé le moyen de rentabiliser toutes ces heures passées à mater du foot et à jouer à FIFA. On a trouvé le putain de filon pour passer de RSA à Elon Musk en moins de 3 semaines. C'est l'euphorie, on est content, on va être millionnaire, c'est sûr, tout va bien se passer, jusqu'à ce qu'on réalise la terrible réalité. On n'aime pas Excel, on n'aime pas les stats et surtout, on est des putains de fainéants. Mais on est malin et on cherche de l'aide et en échange d'un petit pouce bleu au poteau Sorare Légion, on trouve des réponses. Comme j'ai niqué mon clavier à répondre 1000 fois à cette même question de rentabilité des divisions, je vais me coltiner ce que personne ne veut faire, à savoir faire des calculs de rentabilité et des fichiers Excel. On va faire ça en 3 étapes les gars. Première étape, avoir les chiffres exacts des gains en ETH par compétition. Deuxième étape, faire 5 équipes types avec un budget différent pour chaque équipe. Et relier les deux pour savoir combien ces équipes rapporteraient sur un an. C'est parti pour la première étape. Pour avoir la rentabilité d'une équipe, il faut d'abord s'intéresser au système de récompense de Sorare. 2 fois par semaine, Sorare propose 6 compétitions limited divisées en 6 divisions, Global, Asia, Amérique, Europe, Challenger et U23. Pour chacune, Sorare distribue des cartes en fonction de votre position au classement. Plus vous êtes haut dans le classement, meilleure sera la carte que vous allez recevoir. Ces cartes peuvent être revendues sur le marché secondaire à d'autres joueurs contre de l'ETH. Le problème, c'est que des places au classement et des cartes, c'est de l'art abstrait. Nous, ce qu'on veut, c'est du bon vieux figuratif, des chiffres clairs et précis qu'on peut mettre dans un tableur Excel. On va essayer de transformer des positions et des cartes en un score et de l'ETH. Pour ça, voilà la méthode. On va prendre une Game Week qui a lieu en fin de semaine, en l'occurrence la 260. On regarde quelle carte a eu le premier, on va voir sa valeur en ETH lorsqu'il l'a reçue. On fait la même chose pour le deuxième, on fait la même chose pour le troisième. Et pour tous les joueurs qui ont gagné une carte au classement, attention, processus à ne pas reproduire chez vous, sous peine de cracher du sang ou saigner des yeux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on obtient 6 tableaux. On se rend très vite compte de 2 choses. Pour tout le classement, les valeurs des récompenses sont très linéaires, hormis un petit écart entre chaque palier. C'est-à-dire que le 10e va gagner une carte un peu plus chère que le 11e, le 9e va gagner une carte un peu plus chère que le 10e, et ainsi de suite, hormis au moment où on passe d'un palier à un autre où le gap est un peu plus important. À part quelques aberrations, le système des rewards est très linéaire et fonctionne plutôt bien. Donc on peut facilement deviner les gains pour chaque scoring en prenant des positions repères. Attention, au niveau du premier palier de récompense, les chiffres sont souvent faussés car le premier au classement gagne souvent une carte 2 à 3 fois plus chère que le deuxième. Dans cet exemple, on a pu voir que le premier a gagné un Mbappé à 1.3 ETH alors que le deuxième a gagné un Donnarumma à 0.5. Il y aurait des tas de trucs à dire sur ces tableaux, mais la chose la plus intéressante, c'est qu'on se rend compte que pour obtenir l'équivalent d'un palier numéro 2, soit 0.02 ETH avec une équipe rare, il faut être en mesure de créer une équipe faisant 374 points de manière régulière afin d'obtenir une carte T2 de milieu de classement d'une valeur à peu près équivalente à 0.02. On verra plus tard si c'est faisable de créer cette équipe, combien elle coûte et est-ce qu'elle coûte moins cher qu'une équipe palier. Attention, tous ces chiffres ne sont que des moyennes et des approximations qui peuvent varier d'une game week à l'autre. On va surtout s'en servir pour constater des différences entre les divisions plus que d'avoir des chiffres absolus. Maintenant, on a un score qui nous donne un nombre de TH. Passons à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, on va créer 5 équipes en prenant les scores moyens de 5 joueurs sur les 40 derniers matchs. Pourquoi les 40 derniers matchs? Car on veut avoir des équipes qui sont stables et dont les scores ne sont pas basés sur des surperformances temporaires des joueurs. On va créer une première équipe où tous les joueurs ont performé à environ 70 sur les 40 derniers matchs. Une deuxième équipe où tous les joueurs ont performé à 65 sur les 40 derniers matchs. Une troisième équipe où tous les joueurs ont performé en moyenne à 60 points sur les 40 derniers matchs et ainsi de suite. Une fois qu'on a créé ces 5 archétypes, on va appliquer un bonus de 10% d'expérience sur chacune des cartes, plus 20% pour le capitanat, ce qui nous donne la première colonne, le premier scénario. Ensuite, on crée un deuxième scénario où tous les joueurs surperforment en même temps durant la même game week. On va appeler ça le scénario des astres alignés. Enfin, on crée le scénario des astres, le troisième scénario, un scénario où tous les joueurs cette fois sous-performent de 20% durant la même game week. Une fois qu'on a nos 5 équipes et nos 3 scénarios, on peut passer à la troisième étape. On sait combien chaque place rapporte en ETH, on a nos 5 équipes, nos 3 scénarios. Maintenant, on va créer des équipes pour chaque division, voir combien elles coûtent
et combien elles rapportent. Pour constituer les équipes, je n'ai pas pris les cartes les plus chères, mais les meilleurs rapports qualité-prix, sans non plus y passer des heures. J'ai pris le floor sans négocier, donc le prix de l'équipe est une approximation. On regarde ce que ça donne. Si vous avez un budget supérieur à 1 Ethereum, on voit qu'en Global Limited et en Global Challenger, vous pouvez créer des équipes qui vont faire 371 points de manière stable toutes les Game Week. Une équipe qui score à 371 points de manière stable en Global Limited va rapporter une carte qui se revend environ 0,018 ETH sur le marché secondaire. Et quand les as sont alignés, cette même équipe qui va cette fois scorer à 445 points va rapporter une carte qui se revend en moyenne 0,108 ETH sur le marché secondaire. Donc, chaque Game Week, cette équipe peut de manière stable vous rapporter environ 2% du prix de l'équipe. Donc, cette équipe peut être amortie en une cinquantaine de Game Week. Et dans les cas où les astres s'alignent, cette équipe va vous rapporter une carte qui se revend 10% du prix de l'équipe et donc qui peut être amortie en 10 coups de chance. Une équipe à 1 Ethereum qui cette fois sera mise en Challenger Limited vous rapportera une carte qui se revend 0,011 ETH sur le marché secondaire, soit un peu moins que si vous aviez mis l'équipe en global. Mais cette fois, si les astres s'alignent, cette même équipe peut vous rapporter en moyenne une carte qui se revendra 0,17 ETH sur le marché secondaire, soit beaucoup plus que si vous aviez mis une équipe équivalente en global. Donc si vous préférez la stabilité, avec une équipe à 1 Ethereum, vaut mieux la mettre en Global Limited. Si vous aimez jouer des coups et essayer de tenter de faire s'aligner les astres, l'équipe constituée de joueurs qui performent à 70 en moyenne sera amortie plus rapidement en Challenger Limited. Dans le cas où vous avez un budget inférieur à 0,5 Ethereum, on voit très clairement que la Ligue asiatique et la Ligue USA sont plus intéressantes car il va être impossible de créer des teams qui sont constitués de joueurs dont la moyenne est à plus de 60 points à toutes les Game Week. Ce qui fait que ces deux ligues sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus compétitives. Vous trouverez entre guillemets moins de ce qu'on appelle de baleines, de joueurs qui vont faire des grosses équipes et rouler sur les divisions. Donc ces deux ligues vont être beaucoup plus intéressantes pour des plus petits budgets et pour des budgets, on le voit, inférieurs à 0,5 Ethereum. Il est possible de faire de très belles équipes avec 0,4, 0,3 Ethereum dans ces deux ligues. Néanmoins, on voit que en dessous d'un demi Ethereum, il va falloir systématiquement compter sur un alignement des astres pour gagner une carte qui va valoir 0,056 Ethereum en Asia ou une carte qui vaudra 0,064 Ethereum en America. Enfin, si vous avez un budget inférieur à 0,3 Ethereum, on voit qu'il va être très compliqué de pouvoir jouer les classements et qu'il va falloir systématiquement compter sur des alignements d'astres. Et alors peut-être serait-il plus judicieux de faire de l'achat-revente avec un budget inférieur à 0,3, 0,2 Ethereum. On ne va pas aborder les ligues Europe et U23 qui ont leurs spécificités. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces tableaux. C'est pourquoi je vous invite à vous inscrire à ma chaîne Twitch. Je vais faire un live où je rentre plus en détail dans chaque tableau et dans chaque chiffre. Si vous avez kiffé cette vidéo, les gars, vous connaissez le message. Mettez-moi des lourds. Inscrivez-vous à la chaîne Twitch. Vous pouvez me retrouver sur Discord. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt sur Twitch.